des œufs. Dans toutes les cosmogonies, l'œuf représente la totalité, tous les possibles. Le premier principe d'organisation qui succède au chaos. Celui-ci est un œuf de poule, en l'occurrence un ovule. J'aurais pu tout aussi bien vous demander, aimez-vous les ovules au plat? Oh, quel beau! J'ai pris le paquet de linge. Je regardais ce bébé, son sourire, mais vraiment comme si c'était le mien. Et puis tout d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il te prend? T'avais dit jamais. D'où vous est venue au fond cette idée de création? En fait, j'ai cru à un moment donné dans ma vie que j'étais enceinte. Et en fait, ce qui m'a complètement bouleversée, c'est que je me suis réjouie en fait à l'idée de peut-être être enceinte, alors que toute ma vie, depuis toute petite, je disais non, moi, quand je serai grande, je ne me marierai pas, je n'aurai pas d'enfant. Ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est ce basculement. En fait, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me réjouis? C'est que tout d'un coup, voilà, j'ai un tout autre point de vue. Voilà. Donc je me suis demandé ce qui s'était passé dans mon corps, en fait, pour que j'arrête de refuser comme ça cette possibilité de devenir mère et de rencontrer ma part féminine. Voilà. Et en fait, voilà, ce qui était vraiment intéressant dans cette question et dans tout le trajet que j'ai pu faire grâce à ce spectacle, c'est pas le fait d'avoir été enceinte ou pas, c'est vraiment d'avoir fait ce parcours qui m'a permis de comprendre qu'en fait je m'étais réconciliée avec, j'avais vraiment réconcilié ces deux parts, le masculin et le féminin, en moi, puisque moi j'ai grandi dans un milieu plutôt masculin, les arts martiaux, voilà. Et donc j'avais très très peu de rapport avec le monde du féminin en fait. Je l'ai découvert dans les sociétés traditionnelles. J'en avais pas forcément une bonne impression, une bonne image. Voilà, je trouvais ça beaucoup plus simple, le rapport avec les garçons, enfin, voilà, c'était plus direct. Puis, voilà. Et donc le féminin, c'était quelque chose de... un autre monde, on va dire. Et puis, mais ça, très sincèrement, voilà, petite, je me disais, ben non, moi je me marierai pas, j'aurai pas d'enfant, parce que fondamentalement, je sentais pas que c'était ça que j'étais venue faire sur Terre. Et ça, je le confirme. Je pense, enfin, je me vois pas aujourd'hui dans une, comment dire, un modèle classique de famille, voilà, mari, enfant. Je pense pas que je serais très heureuse dans ce modèle-là. Dans votre spectacle, en fait, vous mixez la question de créer un enfant avec la création, en fait. Ah bah oui. Oui, parce que ça paraît un petit peu bateau, mais moi, je veux dire, c'est quand même du vécu. Je pense qu'on utilise la même énergie de création, en fait. Pour moi, créer un spectacle ou écrire un livre, c'est accoucher d'un bébé, quelque part. C'est laisser une trace. Moi, vraiment, mon cheval de travail, j'ai envie de dire cheval de bataille, tout mon travail artistique tourne autour du récit de vie et du témoignage, parce que je pense que l'intime est politique aussi, que dire je, c'est politique, et que le témoignage a cette force de faire parler d'autres gens et de leur permettre de s'identifier. Vous l'intégrez d'ailleurs dans votre spectacle. Oui. Alors, c'est ce magnifique travail d'enquête que vous avez fait, mais que vous amenez de façon artistique, d'une façon extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'il y a ce mixage des voix que je trouve vraiment très très beau.
Alors, le mixage, c'est Julie Michaud qui l'a réalisé, le mixage des voix. Et moi, en fait, j'aime bien travailler de façon impressionniste. Et dans l'écriture aussi, je cherche à créer comment on appelle ça, des ellipses. Enfin, c'est une écriture plutôt circulaire. Et j'aime bien créer des échos entre les choses, qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture, de façon à ce que ça ne se passe pas uniquement dans la tête, mais que ça soit aussi vécu, que les spectateurs reçoivent ça dans leur corps, par tous leurs sens. C'est ce que vous faites avec les œufs. Entre autres, oui, la métaphore de l'œuf qui est un des fils narratifs du spectacle. Et toutes ces voix, en fait, elles sont à la fois le miroir du personnage qui est moi, hein, puisque je suis la raconteuse et que j'endosse tous les personnages. Elles sont mon reflet, je suis leur reflet, donc je leur donne... voilà, elles m'ont confié leur histoire. Et moi, voilà, une façon de les remercier et de restituer ce qu'elles m'ont donné, c'est aussi à mon tour de livrer quelque chose en fonction de toutes les réflexions qu'elles m'ont permises et du chemin qu'elles m'ont permis de faire, en fait. Et voilà, c'est pas une idée, en fait, cette façon de mixer, c'est une façon de... D'abord, les femmes entre elles, il y a un côté comme ça un peu... j'ai pas envie d'utiliser le mot poulalier, mais... on papote, on parle de tout, on passe d'une chose à l'autre, c'est très, très effervescent, c'est 1000 neurones qui s'allument en même temps, c'est très vivant et je voulais restituer ça. Et en même temps, c'est un sujet qui est traversé par plein de thématiques. Je ne pouvais pas toutes les aborder en profondeur et en même temps, je ne pouvais pas m'en passer. Donc j'ai voulu donner des petits flashs comme ça ou des petits jets de peinture. Voilà, c'est vraiment un tableau en fait, un tableau impressionniste. Et puis voilà, il y a quand même une colonne vertébrale qui est dans laquelle se tisse la métaphore de l'œuf, la question vraiment de la maternité et puis tous ces témoignages qui permettent de poser des questions, quoi. En fait, ce sont des questions parce que moi au fond j'ai pas de point de vue, ou j'en ai plusieurs, mais j'ai pas d'idée arrêtée sur la question et je voulais justement, comme c'est quand même un sujet très délicat, proposer un panel de points de vue de femmes, parce qu'endosser un sujet pareil toute seule, c'est un peu... voilà, et je veux dire, je me sentais un peu toute petite avec cette question et je me dis, de toute façon, moi, qu'est-ce que j'en sais, donc je vais aller poser la question aux autres. Donc c'était une façon de représenter le monde, en fait. Je parle beaucoup du rêve dans le spectacle parce que, je dis, moi, c'était pas mon rêve quand j'étais petite d'avoir un enfant. Et donc je le disais, quand j'avais 3 ans, je disais, moi quand je serai grande, je ne me marierai pas, j'aurai pas d'enfant. Parce que fondamentalement, ça ne me parlait pas. Je sentais vraiment que c'était pas ce que j'étais venue créer sur Terre. Voilà. Après, j'ai même pas envie de dire que c'est que tu fais ou ton métier artistique parce que tu es une femme ou que tu fais des enfants. Il y a plein de femmes qui réalisent les deux, enfin, je veux dire, et pleinement, qui sont heureuses. Après, c'est plus compliqué pour elles parce que tu as moins de rôles, déjà qu'on a on est moins bien payé, il y a moins de rôles pour nous, mais en plus, on nous fait bien comprendre que si on est enceinte, ça va quand même être un petit peu plus compliqué de faire ce métier. Ah, quand même, hein. Donc voilà, mais ça n'est pas lié au corps féminin ou au fait d'avoir ou à l'envie d'avoir un enfant autour d'une famille. C'est lié au système patriarcal et au fait que les cerveaux sont conditionnés, que les esprits sont conditionnés par ça. Aussi bien les femmes que les hommes. Et ça, il faut absolument arriver à transformer ça, je pense. À travers la danse, j'ai vraiment fait ce travail de réconciliation, d'apprivoisement même du féminin. Et à un moment donné, les deux se sont mélangés. Et c'est quelques années après que je me suis réjouie à l'idée de... Voilà, et donc je me suis dit, mais voilà... Mais que vous êtes réjouie à l'idée de peut-être être enceinte. Et c'est là que j'ai basculé. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est que, voilà, dans mon corps, j'avais fait cette réconciliation. Ça voulait dire que peut-être sur le monde, je pouvais porter un autre regard qui était plus dichotomique. Il y a une phrase que vous ramenez aussi régulièrement dans le spectacle, c'est la phrase de votre maman. Oui.
à qui vous annoncez que vous, plus grande, vous ne serez pas maman. Et elle vous répond, tu as bien raison. Tu as bien raison. Ouais. Et je vois encore le jour où elle m'a dit ça, mais j'avais 3 ans parce que je la regardais comme ça. Et ouais, ça m'a vraiment... je pense que ça a dû me marquer, quoi. Ça a fait énigme pour vous, après coup. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que vous le présentez dans le spectacle. Oui, c'est comme ça que je le présente dans le spectacle. Et je dois vous avouer que ce sont mes collègues qui ont tiré sur ce fil-là, parce que je pense que moi-même, je ne sais pas si je voulais je ne voulais pas le voir, ou je me dis, mais tu dis ça plusieurs fois, qu'est-ce que ça évoque? C'est quand même énorme. Une mère qui te dit, t'as bien raison. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, petite, je ne voyais pas ma maman forcément heureuse dans le rôle qu'elle jouait, enfin qu'elle avait. Et effectivement, et beaucoup plus tard, elle m'a dit, mais moi, j'aurais voulu être comme toi. Parce qu'elle était... on lui a proposé de rentrer au ballet quand elle avait 12 ans, parce qu'elle était danseuse classique, et à 12 ans, voilà, ils ont décelé un talent, ils lui ont proposé de rentrer, sa mère était d'accord, son père n'était pas d'accord, parce que c'était pas un métier. Et voilà, ça l'a vraiment cassé. Puis elle a fait des études en comptabilité, elle a travaillé 1 an, et puis elle est devenue maman de moi, puis de mon frère, et puis de ma sœur. Et elle a été femme au foyer, et j'avais l'impression qu'elle subissait ça, en fait. Et que beaucoup plus tard, mais moi je ne savais pas tout ça, c'est plus tard, on te lâche des petits bouts de phrases comme ça quand t'es enfant, puis tu observes le monde autour de toi, tu sais pas trop bien ce qui est en train de t'agir, mais quand même tu le mets quelque part. Et, voilà. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui ait conditionné le fait que je dise ça, que je ne marierai pas, j'aurai pas d'enfant. C'est juste que aujourd'hui, je pense que ça peut arriver demain, j'en sais rien, et je pense que je serai très contente. En tout cas, c'est sûr que je l'accueillerai, quoi, si j'ai un enfant demain. Mais a priori, je suis bien, moi, dans ma vie comme ça. Je me sens cohérente, en fait. La vie, c'est vivre. Et c'est très important, ça, parce qu'on a complètement perdu de vue cette histoire que la vie, c'est vivre. Vivre. Moi, je veux devenir championne du monde de judo. Un trou. Maman, ça me fait un trou. Au fond, cette vie, c'est un grand théâtre. On devrait toujours remercier ceux qui ont accepté d'endosser le rôle de nous faire chier pour nous faire évoluer. Toi, tu es ma plus jolie chanson. Vagin. Vagina. 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 Naturale juste bête. Ou alors, c'est un gros mot. Ouais. De nos jours encore, je vous assure. Alors qu'on est quand même tous passés par là et qu'on y revient toujours, c'est même la voie de passage la plus empruntée. Sorcière, femme, rebelle, décrétée dangereuse parce qu'elle échappe au pouvoir. Tu vois, c'est mon moyen de communication avec la vie. J'ai beaucoup de mal à accepter mon corps parce qu'il correspond peut-être pas aux critères de beauté féminine. La mort. Savez-vous que le corps humain est composé de poussière d'étoiles?